Dieu. Amen. Mais une des manières encore très importantes d'avoir la directive de Dieu, c'est de parler avec le Seigneur. C'est de prier le Seigneur. Dis avec moi la prière. Oui, la prière, c'est notre thème. C'est le thème, c'est la série dans laquelle Dieu nous donne d'évoluer en ce début d'année. Nous avons fini l'année 2015 avec ce sujet et nous entrons dans l'année 2016 avec le sujet de la prière. Dis à un voisin encore, il faut prier. Il faut prier. Amen. Si tu veux voir un changement dans ta vie, si tu as des choses que tu ne possèdes pas, que tu souhaites posséder, la clé première, c'est la prière. Amen. C'est la prière. Il faut prier. Si tu veux voir un changement dans ta maison, dans ton foyer, dans ta situation sociale, matérielle, spirituelle, il faut que tu pries. La prière est indispensable. La prière est la communion et le contact que tu as avec Dieu. La prière est le canal, est le moyen par lequel Dieu passe pour faire des miracles, pour changer ta vie, pour intervenir puissamment dans ta vie. Il faut prier. Et je prie que cet enseignement que je donne, vous ne le compreniez pas seulement, mais que vous en ayez la révélation. Parce que la compréhension intellectuelle ne change pas une personne. La compréhension intellectuelle te donne une raison logique d'explication, mais elle ne change pas. Quelqu'un peut t'expliquer comment la cigarette est néfaste et continuer de fumer. Pourquoi n'a-t-il pas la force d'arrêter la cigarette? Parce qu'il n'a pas eu la révélation. La révélation est le moment où une vérité quitte votre intellect pour entrer dans votre esprit, pour entrer dans vos gènes. Quand la révélation est simplement dans votre intellect, c'est-à-dire au niveau de votre âme, au niveau de votre intelligence, elle ne produit pas d'effet. Tu peux savoir qu'il faut prier, mais ne pas arriver à avoir une vie de prière. Tu peux savoir que la prière est indispensable, mais quand tu vas vouloir prier, tu vas t'arrêter. Mais le jour où tu vas avoir la révélation de la prière, c'est-à-dire lorsque le message que je suis en train de donner va passer du gap de la compréhension intellectuelle pour passer à la révélation du message, alors ta vie de prière sera totalement bouleversée. Alors ne comprends pas seulement le message, surtout est la révélation. La Bible dit ceci: nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur. Ça veut dire quoi le visage découvert? Ça veut dire le visage où on a enlevé le voile. Enlever un voile, c'est ce qu'on appelle révélation. Le mot révélation, c'est ôter le voile. La révélation, c'est ôter le voile. Amen. Alléluia. Ôter le voile. C'est ce que signifie révélation. Donc, il dit, nous tous qui avons un voile ôté, quand nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Nous voulons ressembler à Jésus qui priait. Pour avoir la vie de prière de Christ, il faut que nous ayons, que le voile tombe de nos yeux et que nous voyons Christ dans sa dimension de prière, afin que nous-mêmes nous soyons transformés de gloire en gloire dans la dimension de la prière. Telle est ma prière pour toi ce jour. Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur afin de voir de manière spirituelle, afin d'avoir la révélation de ce message-là. Prie le Seigneur pour avoir la révélation de ce message. Prie le Seigneur pour la révélation. Dis à Dieu, je ne veux pas comprendre intellectuellement. Je veux parler à mon cœur. Parle à mon esprit. Sème cette parole dans mon esprit. Qu'elle transforme de manière effective ma vie. Parce que tu me la révèles. Saint-Esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit, fais tomber le voile de nos cœurs. Fais tomber le voile de nos yeux spirituels. Et donne-nous de saisir ta parole. Au nom de Jésus, il en est ainsi. Amen. Alléluia. Alléluia. Évangile de Jean, chapitre 16. Verset 24. Jésus dit là, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. On peut le lire ensemble. Lisons le 1, 2, 3. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Jésus dit aux disciples, jusqu'à aujourd'hui, vous ne m'avez rien demandé. Touchez un, jusqu'à présent, tu n'as rien demandé à Dieu. Et le Seigneur dit ceci, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Mes amis, ce que Dieu est en train de nous révéler, c'est que la joie n'est pas parfaite si on ne cultive pas la prière qui demande à Dieu. Il y a trop de domaines dans ta vie qui restent insatisfaits, qui restent sans réponse, qui restent sans résultat.
Et tant que ces choses-là vont percer dans ta vie, tu seras malheureux. Il y a un côté de ta vie, tu as un peu de joie, mais ta joie n'est pas parfaite. Quand la Bible parle de la joie parfaite, ça signifie qu'il y a aussi des joies imparfaites. C'est-à-dire on est joyeux, mais c'est imparfait. Dieu veut te donner la joie parfaite. Mais la joie parfaite est un fruit de la prière. C'est la prière, amen, et l'exaucement pour des détails qui rend la vie intéressante. Ta vie n'est pas intéressante parce que tu pries pas. Ou ta vie n'est pas intéressante parce que tu ne pries pas bien. Jésus te dit de demander. Dis à un voisin, on dit de demander, où est ton problème? Attends, où est ton problème? Il y a quoi? Jésus même dit, Jésus prend les disciples et dit, mes amis, jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé. Et puis il dit, demandez. La joie n'est pas dans le demander. Il dit, demandez et je vais vous donner. Et puis vous serez encore plus content. Dieu veut que tu sois content. Dis à un voisin, Dieu veut que tu sois content. Dieu veut que tu sois dans la joie. Oui, mes amis, lorsqu'on a le plaisir de l'exaucement, on est heureux. On est content. Ça donne... Est-ce que ta joie ne sera pas parfaite? Demande. J'insiste là-dessus en termes d'introduction pour revenir à mon point parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui ne demandent pas ou qui demandent mal. Et nous sommes en train d'apprendre à bien demander. Parce qu'il faut savoir demander. Mais il y a certains hommes qui ne demandent pas. Et des personnes souvent qui sont pieuses, qui ont une vie apparemment pieuse de prière, mais qui ne demandent pas. Quand elles prient, elles disent non, frère, il ne faut pas demander à Dieu. Oh, ça sont les spirituels. C'est pourquoi ils ne sont pas heureux dans la vie. Les gars qui sont trop spirituels. Mais c'est vrai, beaucoup de gens spirituels ne sont pas heureux. Mais ils ne demandent pas. Ce qui arrive, Père, je ne peux même pas me permettre de te demander quoi que ce soit. Tout ce que je veux, ta volonté. On dit, tu veux quoi? Non, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. C'est-à-dire, de peur, tellement ils sont spirituels, quoi. C'est-à-dire, de peur de demander une chose qui soit en dehors de la volonté et que papa ne soit pas content. Donc, pour éviter de demander en dehors de la volonté, autant ne pas demander toute une seule prière. Et il croit que Dieu aime ça, et c'est spirituel. Il dit, quand on prie, Seigneur, que veux-tu? Seigneur, je ne veux rien. Je veux juste ta volonté. Ta volonté. Frère, ta joie ne sera pas parfaite. Ma soeur, ta joie ne sera pas parfaite. Les disciples, pendant 3 ans, ils ont marché avec Jésus, ils ne demandaient pas. Il lui a dit, mes amis, ils étaient là pour constater les miracles qu'il faisait. Ils étaient des disciples. Ils étaient disciplinés. Ils n'ont rien demandé. Quand Jésus a donné beaucoup de poissons à Pierre, ce n'est pas parce qu'il a demandé, c'est Jésus même qui a voulu faire. Donc, ils ne demandaient rien, ils étaient pieux. Jésus dit, mes amis, jusqu'à présent, je suis avec vous. Depuis là, vous ne demandez pas. Mais demandez. Amen. Ils ne demandaient rien. Ce sont des gens qui venaient, je suis malade, j'ai tel problème. Eux, ils marchaient à Jésus. Et Jean 16, c'est vers la fin de son ministère. Il dit, mes amis, vous êtes là, votre joie n'est pas parfaite. Vous êtes trop spirituel. Demandez. Bousquet m'a dit, frère, il faut demander. Qu'est-ce que tu veux? Demande. Demande. On dit non, de peur, de mal. Frère, demande. Commence d'abord par demander. Amen. Dieu aime les gens qui demandent. Un jour, il y a des disciples qui ont mal demandé. Ils sont venus, ils ont demandé, Seigneur, quand tu vas dans ton règne, nous on va être à ta gauche, à sa droite. C'est une demande. Au moins, ils ont parlé. Les autres apôtres qui les trouvaient charnels, ont dit, pourquoi vous voulez faire des choses comme ça? Mais ils ont demandé. Et Jésus leur a dit non. Mais la réponse de Christ nous a édifiés. Il leur a dit, cette place-là, c'est réservé à des personnes. Vous allez rester dans l'ignorance de beaucoup de choses si vous n'avez pas l'audace d'exprimer votre besoin à Dieu. Et puis, la relation qu'on a avec Dieu est une relation de paix. C'est pourquoi il dit, quand vous priez, dites papa. Parce que tant que vous allez avoir la vision du Dieu de l'Ancien Testament, vous allez vous tromper. Dans la première fois que j'enseigne les 7 écrits de la vie de prière, je dis par exemple, les gens quand ils prient, et je vais le faire quand je parlerai des formules de prière, parce que c'est un point que je vais traiter, c'est qu'il faut dire. Et Jésus dit, quand vous priez, dites, Papa, notre Père, pas Jéhovah.
pas l'Éternel. Quand tu appelles l'Éternel, c'est Dieu. Mais c'est une autre façon de Dieu. Il n'arrive pas en papa, il arrive en éternel. Éternel, c'est la justice. Éternel. Éternel. Amen. C'est pas pareil. Si l'enfant va au bureau, c'est son papa qui est le DG, et puis il appelle DG, la relation change. Est-ce que vous savez? C'est son père, mais il arrive au bureau. Et puis il dit, monsieur le directeur. Quand il dit monsieur le directeur, papa change d'atmosphère et il commence à traiter en tant que directeur. Il va lui parler comme à son employé, il va traiter à son employé. Parce qu'il dit monsieur le directeur. Mais quand, s'il arrive, et puis il est, papa, DG est fini. Amen. Et puis il dit, oui mon fils, vous êtes dans un autre cadre. Donc c'est la même personne. Ton papa peut être directeur, ton papa peut être chef d'État. Quand tu arrives devant ton père, monsieur le président, c'est aussi une demande. Mais c'est que tu attends à ce qu'il intervienne en termes de juge. En fait, tu es en train d'appeler un ensemble de principes qui sont rattachés à la présidence. Il y a la justice. Or, quand tu dis papa, il y a la compassion, il y a le pardon, il y a l'accès. Quand tu dis monsieur le président, il y a d'autres règles qui prennent. Il dit quand vous priez, dites notre papa. Ça dit restez dans le cadre du papa. N'entre pas dans un domaine où tu n'es pas envoyé. Amen. Alléluia. Et ça, dans la crise en Côte d'Ivoire, les gens appelaient l'Éternel. L'Éternel des armées va venir. Mais quand l'Éternel arrive, l'Éternel est un juge. Il frappe tout le monde qui a péché. Donc, les gens qui appellent l'Éternel, celui qui appelle l'Éternel d'abord, on le brûle le premier. Et puis après, l'Éternel va aller attaquer les ennemis. Mais lorsqu'il arrive, il commence à nettoyer sa propre maison. Quand tu appelles, oh Éternel, Éternel, viens, il arrive. Il va te montrer tes fautes. Là. Donc le feu te brûle d'abord. Et puis il dit, oui, ma fille, tu es déjà morte même. Que veux-tu que je fasse? Il dit, on dit, viens, on va dire, notre père, papa. Alléluia. Alléluia. Mais je pense, quand je vous annoncer les prochains sujets de la prière efficace. Parce que dans la prière efficace, il y a la formule. Il y a ce qu'on dit, c'est important. C'est pourquoi les disciples, les disciples ont demandé, apprends-nous à prier. Beaucoup de gens ne savent pas, on ne sait pas prier. J'écoutais le papa Karambiri parler, il parlait de la prière. J'étais étonné qu'on avait abordé, on est sur le même thème. J'ai vu que Pasteur Yvan aussi est dans le même esprit. J'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui est en train de donner le sujet. Amen. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui agit. Alléluia. Il parlait de la prière et il est revenu sur ce point. Dis avec bien voisin, prie. Prie bien. Amen. Et il est revenu sur le fait d'apprendre à prier. Que la plupart des gens, on a appris à prier, pas en posant la question à Jésus, mais on a appris à prier en regardant nos voisins à l'église. Tu viens, tu pries, parce que quand tu es nouveau dans l'église, tu dis, frère, je ne sais pas prier. Tu regardes. Quand le gars prie, oh Éternel, Dieu de Jacob, d'Abraham, toi aussi. Oh Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'Abraham. Oh, là, on t'a dit que Jésus a dit notre Père. Toi, parce que tu as entendu ton voisin dire, oh Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je t'invoque. Ce que tu as invoqué, c'est le même Dieu, mais c'est dans une autre fonctionnalité. Et tu rentres dans un autre système. Tu rentres systématiquement dans un autre système. Et c'est un système compliqué. C'est un système, je t'assure, qui conduit plus à la mort, au découragement, qu'à la grâce, à la faveur. Sérieux, c'est très compliqué d'entrer dans l'Éternel. C'est compliqué. Amen. Mais non seulement cela, même en dehors du nom qu'on appelle, du nom qu'on invoque, en dehors du nom qu'on invoque, il y a la manière même de s'exprimer, la manière de parler. Si quelqu'un s'approche de toi, il a besoin de 10 000 francs, puis il vient brutalement quoi. Pardon, donne-moi 10 000. Tu es déjà énervé. Tu es énervé. Oui, donne-moi 10 000 là. Tu vois. Il y a une façon de demander. Il y a une manière de demander. Mais regardez, même les griots, ils savent demander. Quand ils viennent, regarde comment tu es beau, joli garçon, Quand la fille de te parler,
Tu dis, ah, tiens, je vais partir à la maison. Mais celui qui arrive avec brutalité, demande 10 000. Tu dis, mon ami, il y a quoi? Pourquoi tu me parles comme ça? Même si tu demandes 500 francs, tu es déjà énervé. Donc, il faut savoir prier. Il y a des prières, lorsque vous faites monter vers Dieu, Dieu dit, il y a quoi? Quitte là. Il dit, quand vous priez, dis notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dieu dit oui. Voilà, c'est après, tu dis maintenant, donne-moi mon pain quotidien. Mais au début, tu lui as parlé. Tu as parlé de ses intérêts. Vous avez causé. Et puis au milieu de l'affaire, donne-moi mon pain quotidien. C'est un pain quotidien. Mais tu... Alléluia. Amen. Et tu rentres dans la prière. Dès que tu commences, donne-moi mon pain quotidien. On dit, qu'est-ce qu'il y a? Quel pain quotidien? Donne-moi la voiture. Donne-moi les pains quotidiens. On dit, quand vous priez, commence d'abord par dire, papa, tu es grand, tu es bien. Et puis à un moment donné, ah, papa, il n'y a pas l'argent pour payer le loyer. Mais tu n'entres pas dans la prière. Donne le loyer. C'est pas bien. Dis, voisin, on ne prie pas comme ça. Amen. Les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Dis, Seigneur, apprends-moi à prier. Amen. Donc, mais la prière marche. Jésus dit aux disciples, vous n'avez rien demandé. Jacques dit qu'il y a des demandes, c'est vrai, mais quelquefois elles viennent mal. Elles sont mal formulées, elles viennent mal. C'est pourquoi les gens ont l'impression que Dieu ne répond pas aux prières. Dieu répond aux prières. La prière marche, la prière fonctionne. La prière a des résultats efficaces. Elle est agissante. Amen. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Et le Seigneur nous a donné ceci. Pour que ta prière soit efficace, prie en esprit. C'est la première des choses. Dieu est un esprit. Utilise l'esprit. Et j'ai expliqué longuement cela. C'est la première clé. S'il vous plaît, si vous n'avez pas entendu, et même si vous l'avez déjà écouté, reprenez ces enseignements, réécoutez-les jusqu'à avoir la révélation de la prière en esprit. Si vous l'avez comprise intellectuellement, ne vous limitez pas à la compréhension intellectuelle. Allez pour que ça devienne une réalité pour vous en réécoutant les messages. Amen. Et la deuxième clé sur laquelle nous sommes, et que même nous n'avons pas encore fini même aujourd'hui, le Seigneur nous dit ceci, priez par l'Esprit. Alléluia. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit. Autrement dit, laissez l'Esprit vous conduire dans la prière. C'est une clé majeure, c'est une clé importante. Et Dieu dit ceci, parce que nous ne savons pas ce qu'il faut demander. L'Esprit nous aide dans la prière. Mes amis, l'Esprit, ce n'est pas une affaire compliquée. C'est quelque chose de très simple. C'est une chose que Dieu donne à tous ses enfants. La Bible dit ceci. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas. Donc si tu as donné ta vie à Jésus, c'est que l'Esprit est déjà avec toi. Alléluia. La Bible dit ceci. Faites en tout temps par l'Esprit. Laissez-vous conduire par l'Esprit. Que l'Esprit vous conduise. Alléluia. Et vous allez faire des prières efficaces. Et cela, ce point principal, nous l'avons traité le dimanche dernier. Prenez ce message et le dimanche d'avant. Amen. Laissez l'Esprit vous dire, vous donner les mots. Vous donner le fond. Paul, en donnant ce passage, il dit, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Il dit ceci, l'Esprit qui connaît notre cœur va exprimer à Dieu la profondeur de notre besoin. Parce que retenez ceci. Quelquefois, tu crois, quelquefois, en fait, le plus souvent, tu ne sais pas toi-même ce que tu veux réellement. Tu peux dire, par exemple, je veux le mariage, et tu pries pour le mariage. Et tu vois le frère Gasparien, tu dis, c'est Gasparien, je veux marier. C'est bien. Amen. Mais Dieu sait que Gasparien, ce n'est pas lui que tu veux. Tu dis, mais je sais, c'est lui que je veux. Pourquoi? Parce que tu dis que tu veux Gasparien parce que tu pries en fonction des choses dont tu es conscient. Ce que tu sais de lui, c'est ce qui t'amène à prier. Mais il y a la partie de sa vie que tu ne sais pas. Il y a la partie de sa vie que tu ignores. Et dans la vérité, ce n'est pas Gasparien que tu veux. Dans ta conscience, c'est lui que tu veux. Mais dans ton être, dans ton profond, quand Dieu qui te connaît, qui connaît ton tempérament, qui sait comment tu fonctionnes, c'est ce que tu veux. Donc ne dis pas aux gens, Dieu ne me donne jamais ce que je veux. Ce n'est pas vrai. En vérité, Dieu te donne ce que tu veux. Parce que quand tu vas arriver à saisir ce que tu veux, tu vas dire, ah, c'est vraiment ça que j'ai demandé à Dieu. Amen. En mettant un nom sur une demande, je n'ai pas dit que c'est mauvais. On va apprendre que même c'est très utile. Amen. Si tu es tombé amoureux d'une personne, c'est la personne là que tu veux, il faut le dire à Dieu.
Voilà. Faut pas... Tu vois la personne et puis tu vas chercher une révélation. Oh Père, dis-moi. Dis-moi. Oriente-moi. Non, faut pas... C'est pourquoi je vous ai dit dans la prière, dans la première prière, je vous ai dit, rentrez dans la chambre, je vous ai dit, soyez honnête. Quand tu veux quelque chose, tu le dis. Tu dis, Seigneur, je veux me marier, mais mes yeux sont sur le frère Gasparien. Voilà, c'est lui en tout cas qui me plaît bien. Mais que ta volonté soit faite. C'est comme ça qu'on prie. On ne prie pas, tu fais comme si tu n'aimes pas Gasparien, et puis... Attends, tu crois que tu ne te connais pas? Et tu pries, tu n'es pas clair. Seigneur, que ta volonté soit faite. Je veux me marier. Mais il y a quelqu'un que tu vises. Dis-le. Maintenant, si au moins tu vas permettre à Dieu de te dire que tu te trompes sur la personne. Et Dieu va te montrer et tu vas savoir mieux orienter ta prière. Mais si tu restes dans le flou, pour que Dieu même t'explique que c'est vraiment l'homme de ta vie ou c'est pas l'homme de ta vie, tu ne pourras plus recevoir des directives. C'est très compliqué. Il faut demander à Dieu ce qu'on veut. Ce que tu ressens à l'instant, exprime-lui clairement. Si tu veux une voiture, telle marque, dis-le lui. S'il ne veut pas te donner la marque, tu vas venir t'expliquer. Amen. Mais il ne faut pas dire, non, je veux, mais donne-moi. Oh Dieu, je suis fatigué de marcher. Tu veux quoi? Tu es fatigué de marcher. Tu veux un vélo? Tu veux une moto? Tu es fatigué de marcher. Tu veux quoi? Dans la vie, quand je marche pour aller au travail, mes pieds me font mal. On dit, tu veux. Amen. Dis, je veux une voiture. Si dans toutes les voitures, il y a une voiture qui te plaît particulièrement, s'il n'y a aucune voiture qui te plaît particulièrement, que peu importe, tu veux une voiture qui fonctionne bien, dis, je veux une voiture qui fonctionne bien, qui ne va pas au garage. C'est ce que tu veux dire. Si tu veux une marque, tu dis, tu veux cette marque. Tu parles à Dieu, c'est ton papa. Tu lui dis ce qui te fait plaisir, tu lui dis ce que tu veux. Et c'est à partir de ce que tu veux qu'il est capable de venir te dire si ce que tu veux est incomplet. S'il peut te dire que ta volonté est beaucoup plus profonde que ce que tu as dit, au moins vous allez discuter sur le sujet. Quelqu'un est avec moi? Dis à un voisin, demande. Demande bien. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Donc, le Seigneur nous dit de prier par l'Esprit. Donc, de l'Esprit formuler ou exprimer réellement notre profonde volonté. Parce qu'il connaît notre cœur. Mais ce que je suis en train de dire n'exclut pas ce dont je viens de parler tout à l'heure. Ça veut dire l'expression littérale de ce qu'on estime être notre besoin. À tort ou à raison. Mais cela doit tout de même exprimer. Ce sont les points que j'aborderai quand je traiterai sur l'expression de la prière efficace. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Et pour que l'Esprit te conduise dans la prière, la première chose qu'on a dit, il faut venir devant le Seigneur avec assurance. Ne viens pas dans la prière en pensant que Dieu est loin de toi. Ne viens pas dans la prière. Viens avec assurance. Dieu t'entend. Prends le message. La dernière fois, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui ont vu ça comme étant un élément de polémique, croyant que pasteur Sanogo est en train de dire il ne faut pas écouter un pasteur. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit aucun homme de Dieu, prophète soit-il, ne peut jouer un rôle d'intermédiaire entre Dieu et un homme. Et ne donnez pas cette place ou cette autorité dans votre vie à qui que ce soit. Elle n'appartient qu'à Christ seul. C'est lui qui vous dirige, c'est lui qui vous conduit. Le pasteur est ceci. Éphésiens chapitre 4, verset 11 dit ceci. Dieu a établi dans l'église les prophètes, les apôtres, les docteurs, etc. pour le perfectionnement des saints. Pas pour jouer le rôle d'intermédiaire. Pour le perfectionnement, c'est-à-dire quand tu écoutes un pasteur, un prophète, le but c'est de t'améliorer. C'est de te donner les clés pour que tu sois meilleur. Il dit pour les évangélistes, les autres comme pasteur et docteur, on continue. Projection avancée, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire l'enseignement des pasteurs, des prophètes, de tous les ministres, doivent t'amener toi-même à pouvoir exercer le ministère en faveur de Christ. Alléluia. Et non à être constamment les mains liées après 5 ans de vie chrétienne pour... Tu n'es pas capable toi-même de faire ta prière, de résoudre tes problèmes. Il faut tout le temps chercher un gourou, un faux prophète quelque part pour t'aider à prier. Non, tu dois pouvoir prier. S'il y a des sujets qui deviennent compliqués, il y a des aînés dans la foi, vous pouvez partager le sujet. C'est un accompagnement. Vous priez ensemble. Amen. Mais tu ne t'exclus pas de la demande au profit d'une tierce personne qui va prier, chercher Dieu pour toi. Dieu est ton papa et il a envie de parler avec
le fils que tu es, la fille que tu es, en direct. Il n'a pas envie de personnes en différent de vous. Amen. Amen, amen. Donnez-moi amen à Jésus. Alléluia. Et la dernière chose, là, c'est sur quoi ce que je développe aujourd'hui même, en fait, amen, c'est pour être conduit par l'Esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Pour que l'Esprit puisse te conduire, il ne faut pas simplement avoir le Saint-Esprit. Tout chrétien a le Saint-Esprit. Dès l'instant où tu as dit Jésus, entre dans ma vie, tu reçois le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, personne n'appartient au Seigneur. Amen. Mais recevoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit ne sont pas pareils. Être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que, quand on parle de rempli, ça veut dire que le contenant que tu es est comblé par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas une chose qui est difficile. C'est facile d'être rempli du Saint-Esprit. Il faut le demander, il faut avoir soif. Et j'ai pris que vous ayez la révélation de cette soif qui est en vous et que vous l'exerciez afin d'être rempli du Saint-Esprit. Dans le livre d'Éphésiens, parlant de la plénitude, Jésus dit ceci en Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. Ici, le Seigneur compare le Saint-Esprit au vin. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est ivre, quand quelqu'un est rempli de vin, ce n'est plus sa raison qui le conduit. C'est quoi? C'est le vin. Comme on dit, il est d'ail. Donc, bon, je sais pas, mais bon, il paraît que c'est un vieux mot d'ail. Il y a un nouveau mot. Ceux qui ont quitté il n'y a pas longtemps, comment on dit maintenant? Il est quoi? Il est coupé, il est... Quoi? Non, vous qui avez quitté il n'y a pas longtemps, comment on fait ça? Il est yéné. Il n'y a pas longtemps, hein? Quand quelqu'un est ivre, ou quand quelqu'un est yéné, c'est ça, non? Quelqu'un est tapé, là, quoi? Il est conduit par le vin. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Ça, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on est rempli par le Saint-Esprit, il nous conduit sans qu'on ait à faire des efforts. Amen. Quand l'Esprit te remplit et que tu as un besoin, il vient, il va orienter ta prière. À peine tu vas te mettre à genoux, si tu dois faire un combat spirituel, tu vas sentir, tu sens même que tu dois te lever pour combattre. Tu sens que tu dois te lever pour combattre. Dernièrement, on a eu une attaque au niveau de l'école du dimanche. Et parmi les témoignages qu'on a reçus, la responsable, elle dit, c'est pas le matin qu'elle s'est levée. Elle arrive. D'habitude, elle fait le premier culte avant d'aller s'occuper de l'école. Cette fois-ci, là, elle a interchangé, elle dit, elle va aller faire le premier culte de l'école du dimanche. Et arrivée là-bas, tout ce qu'elle sentait, elle priait dans la cour en langue. Et l'incident a été évité. Personne n'a eu quoi que ce soit. Ça a été un miracle. Un frère encore me donnait le témoignage. Il dit quand il est arrivé au culte, après le culte, il dit c'est pas au culte, il n'y a pas de musique, il dansait. Il a loué Dieu. Et au retour, il prend la voiture, mais il a échappé à la mort. Il y a une voiture qui a fait un faux dépassement, qui s'est retrouvée face à lui. Et c'est comme si Dieu l'a transporté. En tout cas, lui-même, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et Dieu l'a sauvé. Vous voyez, mais la danse qu'il était en train de faire dans l'église, c'était conduit par l'Esprit. L'Esprit va vous amener à faire des choses. Vous voyez, quand on dit rempli de l'Esprit, ne cherchez pas à trembler ou à être... Non. Je suis en train de vous dire qu'il y a toujours une idée qui induit vos choix et vos décisions. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, l'idée du Saint-Esprit est majeure dans son esprit. Amen. Il y a beaucoup de voix qui tournent en vous. Beaucoup de voix. Il y a une voix qui te dit, va voir à moins, rentre à l'église, va à la maison. L'Esprit a beaucoup de voix. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est que dans les voix qu'il entend, ou bien les directions, la principale est celle de Dieu. Et même les autres voix sont faibles par rapport à la voix du Saint-Esprit. Donc, c'est généralement les choix qu'il fait, les décisions qu'il prend, sont souvent induits par l'Esprit. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. Donc, dans la manière de prier, lorsqu'il rentre dans la prière, il sent la façon dont il va formuler les sujets. L'Esprit l'aide. L'Esprit le soutient. Donc, pour pouvoir prier par le Saint-Esprit,
pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Un autre texte encore, Luc chapitre 4, verset 1, la Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors, je reviens à mes petits ustensiles pour parler du Saint-Esprit. On en a parlé dans l'enseignement sur le désert du surplace. Voilà. J'ai des récipients de différents volumes. Le tout petit, moyen, le plus grand. Amen. Et l'eau ici représente le Saint-Esprit. Le verre ou le récipient te représente le chrétien. Lorsqu'on prie, on dit, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Dieu fait descendre en toi le Saint-Esprit. Et quand il te remplit, on dit que tu es rempli du Saint-Esprit. Quand il continue que ça déborde, on va parler de l'onction et on va parler aussi des dons spirituels. Donc souvent des débordements. Un des premiers débordements de la plénitude du Saint-Esprit va se manifester sous la forme de prière qu'on appelle la prière en langue. J'en parlerai mieux dimanche prochain. Amen. Tu vas commencer à ce qu'on appelle la prière en langue. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Pour prier par l'Esprit, pour avoir une vie de prière efficace, il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est quand vous êtes rempli comme ça qu'il arrive à vous conduire, à vous diriger. Amen. Et un des premiers signes, un des premiers dons, parce que l'Esprit va vous donner des dons. Quand l'Esprit remplit une personne, il lui fait des dons et des dons spirituels. Alléluia, il te donne des choses. Amen. Et un des premiers dons qu'il donne, c'est la prière, la capacité de prier en langue. Et on va comprendre dimanche prochain pourquoi il nous donne cette langue que certains peuvent interpréter comme du charabia et qui pourtant est une chose extrêmement puissante. Amen, amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Maintenant, l'eau qui vient en toi ou le Saint-Esprit qui est rentré dans ta vie, en fait, lorsqu'il jaillit, il t'aide dans toute la vie. Il déborde, il te permet d'abreuver, d'aider, d'être une bénédiction pour les personnes autour de toi. Maintenant, voilà ce qui se passe. C'est que dans la vie, tu grandis. Tu évolues. C'est quoi l'évolution? L'évolution de ta personne, ça sera... tu as une plus grande connaissance de Dieu. Ça fait que ça augmente ton volume. Tu quittes du petit verre pour devenir un plus grand verre. Dieu te fait grandir aussi lorsque tes responsabilités augmentent. Lorsqu'il y a beaucoup plus de choses que tu dois régler dans la vie. Amen. Par exemple, tu étais élève et étudiant. Et élève et étudiant, tu as prié, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Dieu te remplit. Amen. Lorsque tu finis tes études et que tu dois te marier ou tu es marié, tu as des enfants, tu commences à avoir des responsabilités, Dieu estime que la vie qui a coulé en toi n'est plus... Avant, elle était juste suffisante pour s'occuper de toi et de tes devoirs. Mais maintenant, elle doit gérer un conjoint. L'onction doit gérer un conjoint. L'onction doit gérer des enfants. L'onction doit gérer le travail et les patrons du bureau. L'onction a beaucoup de... l'onction. Donc, Dieu même t'augmente. Parce que tes charges et tes responsabilités se sont accrues. Et cette année, c'est l'année de l'élargissement divin. C'est-à-dire, Dieu va nous élargir. Amen. Alors, ici, tu as été rempli du Saint-Esprit. Jusqu'à... Le Saint-Esprit même a débordé et tu as prié en langue. Alléluia. Maintenant, tu as fini l'université. Tu dois maintenant prendre une maison. Avant, l'onction que tu avais était suffisante pour t'ouvrir des portes, pour loger en cité. Maintenant, il faut trouver un loyer. Il faut payer tout ça. C'est d'autres charges. Il faut d'autres grâces. Souvenez-vous de ceci. Lorsque la femme qui avait la perte de sang a touché Jésus, Jésus a dit, une force est sortie de moi. Donc, chaque fois que vous aidez, que vous bénissez, que vous faites du bien autour de vous, que vous agissez, il y a une force qui sort de vous. En fonction des forces qui doivent sortir de vous, Dieu va vous donner une taille capable de supporter. Vous comprenez? Amen. Il a dit ceci, il ne permettra pas à ce qu'une sollicitation, je veux dire, une tentation soit au-delà de vos forces.
Donc, comme Dieu sait que tu auras beaucoup de sollicitations à un certain niveau de ta vie, il va te donner les capacités de recevoir plus de force. Et il te fait changer de volume. Amen. Maintenant, voilà le Saint-Esprit que tu as reçu. On le transvase ici. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Mais est-ce que tu es rempli? Tu n'es plus rempli. Et ça fait la grande différence. C'est très important. Quelqu'un me suit? Tu n'es plus rempli du Saint-Esprit. Et parce que tu n'es plus rempli du Saint-Esprit à ce moment donné, beaucoup de difficultés peuvent survenir dans ta vie. Parce que tu ne sauras plus prier. Tu ne seras plus conduit dans l'efficacité de ta prière. Tu n'auras plus de solutions aux problèmes. Est-ce qu'on est ensemble? Mais que Dieu te donne d'être comblé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit qui était là avant dans ta vie, la quantité de Saint-Esprit est devenue insuffisante pour les défis auxquels tu es confronté. Si vous lisez attentivement Actes des Apôtres, la Bible, vous allez vous rendre compte que les disciples n'ont pas été une fois remplis du Saint-Esprit. Une des erreurs qui est arrivée dans les églises dites charismatiques ou pentecôtistes, c'est de croire que le baptême c'est une fois, mais la plénitude dans le Saint-Esprit se fait une fois. Parce qu'ils ont assimilé être plein du Saint-Esprit et le parler en langue. Donc, dès l'instant où ils ont parlé en langue, ils ont estimé qu'ils ont déjà été remplis du Saint-Esprit. L'histoire s'arrête là. Faux. Très faux. On doit continuellement être rempli du Saint-Esprit. Amen. On doit continuellement être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est en fonction de la plénitude qui est en nous qu'on arrive à traiter les défis auxquels on est confronté. Si on n'est pas plein pour les défis, on ne peut pas les résoudre. En Actes chapitre 2, il est dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un grand bruit et un vent devint impétueux. Il remplit toute la maison et ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu apparurent, séparées les unes des autres, se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ça, c'est la première visitation. C'est là qu'ils ont reçu le parler en langue. Mais ce n'est pas la dernière fois qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Quand on part encore en Actes chapitre 4, les mêmes apôtres et les disciples de la chambre haute, avec d'autres personnes en plus, en Actes 27, il est dit, ou surtout le verset 31, en Actes chapitre 4, verset 31, il est dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. On n'a pas dit, ceux qui n'avaient pas été baptisés lors du premier programme, là, ils ont reçu ce jour-là leur Saint-Esprit. On dit, eux tous. Et si vous lisez dans la prière, les apôtres même étaient ceux-là même qui conduisaient la prière. Le lieu a encore tremblé. Et la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Si vous regardez les textes qui précèdent, par exemple depuis le verset 27, les disciples ont été confrontés à de nouveaux défis. On a décidé de les persécuter. On a décidé de s'opposer à eux. Les problèmes s'étaient accrus. Le Saint-Esprit qu'ils ont reçu en Acte 1, la plénitude qu'ils avaient était devenue insuffisante pour les nouveaux défis auxquels ils étaient confrontés. Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Il y a des personnes qui veulent résoudre les défis auxquels ils sont confrontés avec un parler en langue périmé. Oui, c'est-à-dire, tu as reçu le Saint-Esprit en 1980. 1980, et ce dont je me suis rendu compte, quand Dieu vous remplit à nouveau, même votre parler en langue prend une nouvelle tournure. Ce n'est pas que vous parlez, ce n'est pas que c'est le premier parler en langue. Quand Dieu te remplit pour le second niveau, c'est-à-dire quand tu as fini avec celui-là et que tu passes ici, tu dis Seigneur encore, remplis-moi. Dieu va te remplir, Dieu va te remplir, Dieu va te remplir. Le Saint-Esprit arrive à une nouvelle dimension. Ton parler en langue même prend une autre tournure. La présence de Dieu en toi évolue. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas traiter avec le même Saint-Esprit, le Saint-Esprit de quand tu étais élève, où tu es venu prier à l'église. On dit, prions, recevez le baptême. Tu as prié. Tu avais 20 ans. Oh, je prie en langue. Mais tu as vu les problèmes auxquels tu es confronté? Tu as vu les défis auxquels tu es confronté? Quand on te dit, les nouveaux venants, on va prier pour votre baptême. Est-ce que toi-même tu es rempli? Quand tu pries en langue, c'est sec, il n'y a plus de vie. C'est un parler en langue, c'est comme périmé. Ris, papa. Quand tu pries la même là, toi-même tu sais que rien ne se passe dans l'atmosphère.
Rien ne bouge. Parce que tu n'es pas rempli. Tu pries en langue. Peut-être même que Dieu me considère que c'est plutôt une langue habituelle. C'est-à-dire, ce n'est même pas poussé par l'esprit. Parce que tu savais qu'en 1980, tu disais ritata, ritata. Donc, c'est automatique. On dit, frère, prie en langue. Ritata, tata, ritata, tata, ritata. Frère, ça ne règle rien. Dis à voisin, prie. Dis, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Dieu veut résoudre ces problèmes. Dieu veut te conduire dans la prière. Quand tu étais plus jeune, il t'a conduit dans la prière. Maintenant, parce que le monde évolue, tu prends des responsabilités. Il doit encore te conduire. Tu dois encore recevoir l'esprit. Tu dois à nouveau être rempli. La plénitude doit te remplir. Amen. Amen. C'est pourquoi pour prier de manière efficace, la première prière que Dieu vous donne, c'est celle qui vient c'est la plénitude de cet esprit. Il ne faut pas commencer à prier pour dire donne, donne. Cherche à ce que l'esprit te remplisse. Une fois qu'il t'a rempli, il va te dire comment prier. Lorsqu'il ne t'a pas rempli, tu vas voir que les problèmes vont se cumuler. Plus tu avances dans la vie chrétienne, tu seras vidé, stressé, angoissé, incapable de résoudre quoi que ce soit. La petite eau qui est en toi, là, c'est elle qui vient pour essayer de désaltérer 2 ou 3 petits problèmes de ta vie. Or, tu es confronté à des problèmes qui boivent beaucoup d'eau. Amen. Et Dieu t'a disposé pour traiter avec cela. Dis avec moi, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Oui, mes amis, Dieu nous remplit de son esprit. Dieu te remplit de sa présence. Alléluia. Dieu t'inonde de son esprit afin que la vie qu'il a déposée en toi puisse être une bénédiction pour ton entourage et pour toutes les personnes qui sont autour de toi. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Dis encore, Seigneur, remplis-moi. Donc, si vous voulez prier de manière efficace, quand vous quittez ce lieu, allez demander à Dieu la plénitude. Quand vous commencez à sentir, en fait, comment vous sentez que vous êtes passé d'un vase à un autre? Quand vous commencez à sentir que vous êtes votre efficacité baisse, vos prières sont de moins en moins exaucées, vous avez de moins en moins de résultats, vous entendez de moins en moins les directives de Dieu, c'est que vous avez changé de volume. Ce n'est pas forcément que vous avez péché. D'abord, cherchez à face de Dieu pour savoir ce que Dieu ne vous reproche rien. Seigneur, est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai fait quelque chose que j'ignore? Si tu as péché, Dieu va pardonner et la vie va se manifester. Mais s'il n'y a aucun péché, il y a peut-être un accroissement. En fait, tu t'es élargi. Amen. C'est une bonne chose. Tu t'es élargi. Dieu veut passer par toi pour résoudre plus de problèmes. Alléluia. Alléluia. Voilà. Chaque fois que je viens, et puis par exemple ces derniers temps-là, je sens que je dois être rempli. Parce que la dernière fois, j'ai posé la question, il y a combien de malades dans l'église? Il y a eu trop de gens qui sont levés. Pour des personnes, ça peut dire, on dit non, c'est le plan, c'est la volonté de Dieu. Non, moi Jésus m'a dit, tu prends pour les malades, ils seront guéris. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Je ne peux pas constater, je sais que l'onction que Dieu me donne guérit les malades. Donc je constate que, attention, je prie. Quand la dernière fois j'avais prié, il y avait beaucoup plus en termes de quantité de guérison, il y en a un peu moins cette fois-ci. Je vais chercher la plénitude qu'il faut. Regardez le texte, la Bible dit, quand les apôtres ont fini de prier ainsi, ils sont sortis, il y avait des guérisons, des miracles, des prodiges, ils accompagnaient. La première plénitude, ils n'avaient pas trop de miracles, ils avaient la puissance de la prédication. La deuxième plénitude, les miracles ont commencé à se manifester. Sois plein pour les défis auxquels tu seras confronté maintenant. Dieu t'a élargi parce qu'il veut que tu envoies tes enfants faire des études dans un endroit. Et les moyens dont tu disposes aujourd'hui ne sont pas suffisants pour résoudre le problème. Dieu va t'élargir afin de te donner plus. Il faut que tu rentres dans une nouvelle dimension de plénitude pour pouvoir mener. La vision de Dieu, c'est que ton enfant aille continuer ses études là où Dieu t'a montré qu'il parte. Mais aujourd'hui, tu n'as pas l'argent pour ça. Tu sais ce qu'il te faut? C'est la plénitude de cet esprit. L'esprit va t'apprendre à prier parce que c'est le plan de Dieu que ton enfant y soit. Tu l'as senti dans ton cœur comme une directive de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire. Mais tu es un vieux verre, petit verre, tu as l'onction de ton niveau étudiant. Tu as l'onction de tes premières années de mariage. Quand tu t'es marié, tu étais avec ton conjoint seul. Il y a une onction pour cela. Maintenant, vous avez 5 enfants.
L'onction d'un conjoint seul et puis la grâce qu'il faut poser comme ça, c'est pas pareil. Ça dépense plus d'énergie encore. Dis Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Amen. Amen. Et je finis avec cela. Comment vous devez sentir? Parce qu'il y a des signaux qui vous montrent qu'il faut continuer à prier pour être rempli du Saint-Esprit. Amen. Que ton vase s'élargisse et que tu sois davantage rempli. Un des signes essentiels pour la plénitude du Saint-Esprit, c'est la soif. Et cela va m'amener au troisième et dernier point. Jésus a dit en Jean chapitre 7. Dis avec moi, Seigneur, j'ai soif. Jean chapitre 7, verset 37. Il est dit, le dernier jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ok, est-ce qu'on a compris ce texte? Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Je veux lui donner à boire. Et il dit, l'eau que je vais lui donner, c'est ici j'ai de l'eau. Il dit, va couler de son sein et va abreuver plusieurs. La Bible dit que Jésus était en train de dire cela par rapport au Saint-Esprit. Donc l'eau dont il est question, c'est qui? C'est pourquoi j'utilise l'eau pour illustrer le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand il dit l'eau va couler de ton sein, c'est de cela qu'il parle. L'eau te remplit et à un moment donné, ça déborde de toi. Ça coule à partir de toi. Mais Jésus donne un signal qui est très important. Il dit, si quelqu'un a soif, le Saint-Esprit t'inonde et te remplit. Amen. Ou bien tu dois passer à une nouvelle dimension du Saint-Esprit en discernant ce qu'on appelle la soif. Quand Dieu va te faire passer, Dieu veut te remplir à nouveau, conduire ta prière dans une autre dimension, il va favoriser la soif. Pas la soif de l'eau naturelle. Jésus a dit, que celui qui a soif vienne à moi. Et je lui donnerai de l'eau. Le Saint-Esprit remplit à nouveau ceux qui ont soif. Le problème avec l'efficacité de la prière, c'est que beaucoup de croyants ne discernent pas que les blocages qu'ils ont ne sont en fait des prétextes du Saint-Esprit pour leur faire comprendre qu'ils ont soif. Dis à un voisin, tu as soif. Ou bien tu as déjà bu de l'eau, tu n'as pas soif. Frère, tu as soif. Quand Jésus rencontre la Samaritaine dans Jean chapitre 4, il dit, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. De quelle eau parlait-il? Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. La femme, pour elle, elle cherchait un mari. Jésus dit, tes problèmes conjugaux, ce n'est pas ça ton vrai besoin. Ce dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, il va te montrer comment choisir ton mari. Tu as eu 5 maris, tu es en train d'essayer un 6e. Tu pries, tes prières sont inefficaces. Voilà 10 boulots que tu fais. C'est un signe pour te montrer que tu n'es pas assez rempli du Saint-Esprit. Tu n'es pas plein. Dieu n'arrive pas à te conduire pour résoudre ce problème. Est-ce que vous me suivez? Dieu n'arrive pas à te remplir. Parce que tu n'estimes pas que tu as soif. Je veux que vous compreniez que la prière efficace est conduite par le Saint-Esprit. Mais par le Saint-Esprit qui arrive parce que vous avez soif. Je vais donner un autre passage. La Bible dit ceci. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de... L'Esprit intercède par quoi? Vous savez c'est quoi le soupir? Un soupir, c'est une soif. Que l'intercession de l'Esprit commence par la soif. Un soupir. Je veux. Et le soupir ou la soif va se manifester sous des faux prétextes. Les faux prétextes, c'est ça ne va pas dans mon foyer. Je prie là, je ne trouve pas le travail qu'il me faut. Ma vie semble bloquer. Tout se ferme autour de toi. La femme qui est partie au puits pour chercher Jésus, Jean chapitre 4, elle arrive. Jésus dit à la femme, femme, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Elle dit, mais toi, tu n'as rien pour puiser. Comment tu dis que moi, je vais avoir?
Jésus dit, moi mon eau, Jésus dit mon eau, elle va te désaltérer pour toujours. La dame dit à Jésus, donne-moi de cette eau. Et c'est là Jésus lui a dit, va chercher ton mari. La dame dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as raison, tu as eu 5 maris. Et le 6e n'est pas ton mari. Jésus est en train de lui dire, voilà 5 essayages que tu as fait. Échec, échec, échec. Et Jésus dit, ton problème, ce n'est pas l'homme. Ton problème, c'est la soif. Écoute, aujourd'hui, tu n'arrives pas à avoir le travail que tu veux. Ton mariage, les choses, toutes semblent bloquées. Et tu as l'impression d'être dans une forme de confusion. Et tu as soif. Tu crois que si Dieu te donne le mari, ça va résoudre ton problème. Quand tu vas finir de te marier, ça ne va pas résoudre ton problème. Ce dont tu as besoin, c'est l'eau de Jésus. Oh, l'eau de Jésus, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va venir, la Bible dit, l'Esprit intercède. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Toi, tu demandes, je veux la paix dans ton foyer. Je veux la paix de mon foyer. Ce qu'il te faut d'abord, c'est que l'Esprit vienne te remplir. S'il te remplit, il va te dire ce qu'il faut demander. Et comment est-ce qu'il faut demander? Et tu seras efficace. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mes amis, quand la soif se manifeste, pour être conduit par l'Esprit, c'est la dernière chose qu'on me dit. Il faut savoir se retirer. Amen. Premièrement, vous voulez être conduit par l'Esprit, priez avec assurance. Deuxième chose, vous voulez prier par l'Esprit, cherchez la plénitude. Quand est-ce que la plénitude? Lorsqu'on commence à sentir la soif, c'est-à-dire l'insatisfaction dans un trop grand nombre de choses. C'est ça la soif. Ta joie n'est pas parfaite. Il y a un peu de joie pour venir à l'église, mais c'est pas... Tu n'es pas épanoui. Quand ce phénomène-là se passe, c'est que l'Esprit ne te remplit pas suffisamment pour te conduire. Parce que quand il va te conduire, lui, il va demander. Quand il va demander, Dieu va te donner et ta joie sera parfaite. Alléluia. Alléluia. Quand vous rentrez dans ce phénomène, il y a une chose que vous devez apprendre à développer, c'est savoir vous retirer. Dis à un voisin, il faut te retirer. Ça veut dire savoir te mettre à l'écart pour chercher la face de Dieu. Savoir t'isoler. Savoir quitter les gens. Savoir t'enfermer seul. La soif est un signal du Saint-Esprit pour te dire le temps est arrivé pour toi et moi qu'on parle face à face. Papa et son garçon. Papa et sa fille. Ils vont s'asseoir. Il ne veut pas quelqu'un d'autre entre vous. Il veut s'asseoir avec toi. Tu as trop de choses qui n'avancent pas dans ta vie malgré le grand Dieu qui a créé les cieux et la terre que tu invoques. Et tu sais que tu ne vis pas dans la débauche. Tu marches avec Dieu. Tu as soif. Tous ces problèmes qui persistent dans ta vie, ce sont des prétextes pour te dire, retire-toi pour rester seul avec Dieu, pour qu'il puisse te remplir, pour qu'il puisse te remplir. Écoutez, mes amis, tous les hommes de Dieu qui ont une vie de prière efficace ont tous cultivé des moments seuls avec Dieu. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à Jésus, Paul, etc. Paul s'est retiré seul en Arabie, dans le désert, pour aller chercher la face de Dieu. Eux tous, si vous lisez la vie de prière, il y a des moments où ils sont eux avec Dieu. Pas un prophète ou un apôtre à côté pour venir leur expliquer quelque chose. Dieu même va leur expliquer. Dis-moi, dis à un voisin, ça date quand ta dernière retraite? Ça date de quand? Dis-lui, ça date de quand? Depuis quand? Ça fait combien de temps tu n'es pas... Toi et puis Dieu, vous n'êtes pas resté seul dans une maison? Ça date de quand? Il y a un qui me dit, moi, je n'ai jamais fait ça. Je vais dans les retraites de groupe. Quand on dit à retraite de l'église, nous tous on s'en va. C'est une bonne retraite de faire les retraites de groupe. Mais il y a le retrait seul à seul, où Dieu te veut. Jésus cultivait cela. Regardez cela. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Matthieu 14, 12. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir.
ils allèrent annoncer à Jésus la mort de Jean-Baptiste. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. La foule l'ayant su sortir des villes et le suivit à pied. Regardez ça. À cette nouvelle, quand les données ont changé, parce que quand Jean-Baptiste s'est fait là, ça faisait le duo qui travaillait pour le royaume. Quand l'environnement a changé, on dit à la nouvelle du décès de Jean, Jésus est parti à l'écart. Il est parti reprendre de nouvelles directives. Les données avaient changé. Avant, Jean et lui inondaient la région de l'onction. Maintenant, Jésus allait être le seul. Donc, son volume spirituel allait devoir être encore plus grand pour pouvoir répondre aux besoins. Jésus s'est mis à l'écart. Il s'est retiré. Quand tu t'es marié, est-ce que tu as pris une retraite? Quand tu as eu tes premiers enfants, est-ce que tu es parti voir Dieu pour savoir, pour avoir l'onction pour les élever, pour les éduquer? Quand tu as eu ton travail, c'est une nouvelle donne. Il y a des nouvelles donnes. Dieu doit te prendre et puis réarranger ta vie, réorganiser. Il dit, attention, voilà ce qui va arriver devant le volume que tu es. Ce volume-là, amen, ne peut pas traiter les problèmes auxquels tu es confronté. Il ne peut pas. Dieu veut faire des miracles. Il voit les situations avant qu'elles n'arrivent. Ce qui te dit, retire-toi. Jésus est parti à l'écart. Tout le monde cultive l'écart. Se mettre à l'écart. Tout le monde. Moi, j'ai mon temps de retraite après chaque début de mois. Je suis tellement habitué à ça. Il y en a qui ne savent pas rester seuls. Ils ont peur de rester seuls. Ils ne savent pas pourquoi tu as peur que Dieu vienne me voir. Et non, moi, si Dieu me parle, je ne vais pas savoir. On ne t'a pas demandé tout ça. Dieu sait te parler. Non, j'ai un prophète, il va venir moi. Il ne vient pas avec toi. Laisse-le tranquille. Chez mon pasteur, je vais l'appeler pour dire je rentre en retraite. Rentre en retraite. Tu as peur de Dieu ou quoi? Va lui parler. Une retraite, ça peut faire des jours, ça peut faire quelques heures. Mais c'est vraiment un moment où on se met devant Dieu. Matthieu chapitre 1, verset 35. Il a dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Les disciples sont venus voir, on dit, mais tu as disparu. Il dit, je me suis mis à l'écart parce que j'avais beaucoup de choses à résoudre cette journée. En fait, pour que Dieu puisse te redonner le carburant de ton nouveau défi, il faut que tu restes tranquille. Si tu bouges, on veut te remplir. Tiens l'esprit pour la nouvelle saison. Attends, je me vais voir. Il y a mon oncle, il a perdu son frère. Mon grand frère, comment on va te remplir? Ça dit, le temps que l'esprit finit de te remplir, ça va prendre trop de temps. C'est comme si tu es en train de télécharger une application et puis tu es tout en mouvement avec ton appareil. Tu l'utilises, ça sera plus lent. Il faut rester calme. Il faut rester calme, on va télécharger les nouvelles donnes là. Amen. On va te donner les nouveaux dons. Amen. Quand on reste calme, Dieu va te donner de nouveaux dons, de nouvelles capacités surnaturelles, une nouvelle force, un nouveau discernement, une nouvelle sagesse pour résoudre les défis. Tu vas être encore plus sage, tu vas être encore plus intelligent, tu auras encore plus de capacités. Amen. C'est pour ton bien. Mais on est par-ci, par-là, on court, on veut nous remplir. Où tu es? Non. Je m'en vais chez ma soeur, je m'en vais chez mon frère. Regarde, tout le monde a des problèmes sur la terre. Cher ami, l'eau qui est en toi ne peut pas résoudre tes problèmes. Et chaque fois que tu vas continuer, tu vas ne faire que te vider. Et la soif va s'accentuer. La soif, c'est quoi? C'est le gap. C'est ça la soif. Le Saint-Esprit qui est là et tout le vide qui n'est pas rempli. Ce vide-là, et il va s'accentuer parce que tu es constamment en train d'aider encore d'autres personnes sans être rempli à nouveau. Et tu te vides. Et plus tu avances, plus ta détresse augmente. La soif, ça peut être comme un stress. Et
tu te sens de plus en plus limité. C'est comme si ton énergie n'est pas renouvelée. Dieu n'a pas eu le temps de te remplir à nouveau. Tu deviens irritable, nerveux, tu te sens incapable de résoudre quoi que ce soit. Ta joie est imparfaite. Non seulement ta joie est imparfaite, mais après même tu n'as plus de joie. Quand la joie est finie, tu deviens nerveux. Après, parce qu'on peut ne pas avoir la joie, mais sans être nerveux, sans être coléreux. Non seulement ta joie n'est pas parfaite, après tu perds la joie, après tu perds la sérénité, tu rentres dans la colère tu finis par l'amertume et tu finis par le stress, la dépression et à l'asile. Non. Au nom de Jésus, tu ne vas pas arriver là-bas. Alléluia. Ça veut dire tellement tu es vidé, après on t'a cassé. Tu dis je quitte. Un matin, le gars il a disparu, il a fui, il est parti aux États-Unis. Non, reste à Abidjan, c'est ici ton territoire de destin. Amen. Résous les problèmes, mais prends le temps de rester avec Dieu pour qu'il te renouvelle. Prends le temps de rester avec Dieu. Combien de gens veulent quitter leur couple, leur foyer, parce qu'ils ne prennent jamais le temps d'être à l'écart. Ils n'ont jamais pris le temps d'être renouvelés pour que Dieu leur donne les nouvelles donnes pour gérer la situation auquel ils sont confrontés. Dieu parle à quelqu'un. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Dieu parle à quelqu'un? Amen. Retirez-vous lorsque vous traversez les périodes de tohu-bohu. Le tohu-bohu, c'est quand tu es vide. Tohu, ça veut dire vide. La terre était informe et vide. Tohu-bohu. La terre était informe. Quand ta vie n'a plus de forme. Quand tout semble désordonné autour de toi. Quand tu es dans une période de confusion, ça veut dire qu'il te faut être rempli. La Bible dit, au commencement, la terre était tohu-bohu. Et Dieu dit, et la Bible dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand ta vie n'a plus de forme, ça veut dire que tu ne sais pas où tu t'en vas. Tu perds tu sais même plus, tu n'as plus de visibilité de ton lendemain. Tu es dans une forme de tohu-bohu. Tohu, c'est informe. Ça veut dire, voilà, quand ta vie n'a plus de forme, tu es en tohu, en mode tohu. Sans vision, sans visibilité, tu es dans un tohu. Et maintenant tu es vide, tu n'as plus l'argent, ni quoi que ce soit pour résoudre quel que soit tes problèmes. Tu es dans un bohu. Tohu. Bohu. Amen. Frère, quand le tohu bohu arrive, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va chez papa. Qui traverse un tohu bohu? Il y a beaucoup de gens dans le tohu bohu ici. Mes amis. Tu veux continuer l'année là encore dans le tohu bohu? Tu n'es pas fatigué. 2015, tohu-bohu. 2014, tohu-bohu. Frère, Dieu veut te remplir à nouveau. Amen. Quand tu as de nouveaux défis, même si tu n'es pas vide, quand tu sens qu'il y a de nouveaux challenges, mais que tu te sens incapable, retire-toi. Jésus s'est mis à l'écart juste quelques heures. Amen. Prends du temps. Quand vous rentrez dans la retraite, ce n'est pas pour prier, ce n'est pas pour beaucoup parler. La prière idéale dans les temps de retraite, c'est le silence et l'adoration. Il ne faut pas lui demander l'argent. Tu ne sais pas demander l'argent. Il ne faut pas lui demander le mariage parce que tu ne sais pas demander le mariage. Il ne faut pas lui demander la paix dans ta maison parce que tu ne sais pas demander ça. Tu ne sais rien demander. Tout ce que tu cherches, remplis-moi. De toi, Seigneur, j'ai besoin. Inonde-moi. Et puis tu restes calme. Tu restes calme. Il ne faut pas lui expliquer. Il sait déjà. Il ne faut pas lui. Dieu te fait une démonstration. Il sait. Quand on est à l'écart, ce n'est pas pour expliquer. C'est pour être rempli. Afin que rempli, l'esprit qui est en nous explique maintenant. À la bonne manière. Amen. Amen. Tu restes. Et quelquefois même tu es à genoux et puis tu t'endors. Ça là, c'est le sommeil de l'esprit. Parce que tu es tellement calme que tu vas t'endormir. Mais même dans ton rêve, l'esprit peut te visiter. Ce n'est pas des prières. À un moment donné, peut-être après la première, deuxième jour, troisième, quatrième jour, tu es toujours calme. Il n'y a rien. Tu prends ta Bible, tu lis. Un moment. La présence de Dieu va envahir ta chambre. La présence. C'est-à-dire que tu vas sentir, tes poils vont se dresser. Et Dieu est arrivé. Papa est là. Amen. Il t'a testé le premier jour parce qu'il ne voulait pas que quand il allait commencer à parler, tu coupes l'entretien pour aller discuter avec tes camarades. Il dit, est-ce que tu sais rester? Il t'observe. Oh Père, cherche ta face. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Seigneur.
J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. Seigneur, tenons-nous debout. Besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Papa. Besoin de toi, mon Dieu. J'ai tant besoin De toi, Père. de toi seul. Besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mon Dieu, j'ai tant besoin de toi, Père. De toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi, mon Dieu. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi, de ta présence. Remplis ma vie, dirige-moi. J'ai soif de toi, c'est toi que je veux. Besoin de toi. Viens me remplir de ta présence, juste de toi, seulement de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai parlé ce matin de ta part afin de nous faire réaliser la soif dans nos cœurs en ce début d'année pour amener ton peuple devant toi, tes enfants, amener tes enfants devant ton trône de grâce, devant ton trône de gloire, pour que tu télécharges, pour que tu donnes à chacun de nous les nouvelles dispositions, les nouvelles capacités, les nouvelles plénitudes pour les défis, les joies, les bonheurs, les grâces qui nous seront accordées dans cette nouvelle étape. Oh Dieu, donne-nous de réaliser qu'en réalité, le problème n'est pas la maison, l'absence d'argent, l'absence d'amis, mais ce vide qui est en nous est juste pour nous attirer devant toi, juste pour nous amener devant ton trône et te dire que nous avons soif de toi, besoin de toi, besoin de toi, de ta présence, de ton esprit. J'ai soif de toi, j'ai soif de toi, besoin. Et nous savons que lorsque tu nous mets à l'écart, comme Jésus qui savait se retirer pour aller prendre de nouvelles directives, Seigneur, tu nous parles. Seigneur, tu installes en nous de nouvelles choses, de nouvelles dispositions. Tu crées en nous des cœurs et des dispositions nouvelles. À toi la gloire, à toi l'honneur, la louange au siècle des siècles. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Fais acclamer le roi des rois. Amen.